Bonjour à tous ceux qui se connectent sur cette vidéo pour suivre le troisième cours sur les psaumes. Eh bien, aujourd'hui, vraiment, c'est très intéressant. Nous allons nous poser encore une question fondamentale. Donc, les trois premiers cours sont sur des questions fondamentales et celle d'aujourd'hui est tout à fait fondamentale. En fait, cette question, c'est à qui s'adresse-t-on à travers les psaumes? Évidemment, tout le monde va dire on s'adresse à Dieu, c'est normal. Mais quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu comme simplement l'être suprême, comme on dit Nzambe, Zappa, Mboli, tous ces noms qu'on donne à Dieu comme être suprême? On peut, oui, s'adresser à ce Dieu, mais est-ce que c'est vraiment celui-là? Est-ce que c'est le Dieu des philosophes qui serait omnipotent, omniprésent, omniscient, immuable et impassible? Eh ben non. Le Dieu des psaumes, c'est le Dieu de la Bible. C'est un Dieu vraiment, je dirais, unique. Et c'est vrai, c'est l'unique qui s'est révélé comme tel. Et nous allons voir quelques caractéristiques de ce Dieu-là, qui est le vrai Dieu, en fait, que par après, Jésus-Christ lui-même nous a révélé. Premièrement, donc, c'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Oui, les Juifs, à travers les psaumes et l'Église après eux, ont vraiment conscience de s'adresser à un Dieu qui est une personne bien vivante. Et pour tenter d'exprimer cette réalité, et sans être dupe d'un langage anthropomorphique qu'il utilise, l'anthropomorphisme, vous le savez, c'est de parler d'une réalité invisible, ici de parler de Dieu, à travers des termes qui se rapportent à l'être humain. On sait bien que ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour faire comprendre quelque chose qu'on emploie ces anthropomorphismes. On prête à Dieu des perceptions, des idées, des actions humaines. On va dire par exemple que Dieu a des yeux pour voir et des yeux profonds, des yeux clairs, non seulement qui regardent, mais qui scrutent en profondeur, sans pour autant violer la personne, pas du tout. Contemplant ces yeux de Dieu, Dieu qui regarde, qui voit, qui scrute profondément. Dieu a des oreilles pour entendre, pour écouter. Et quand il a vu et quand il a entendu, il veut agir. Et donc on dira qu'il a des bras, il a des mains pour agir, pour sauver, pour libérer. Dieu a un cœur, non pas un cœur comme en français où c'est le siège des émotions, mais le cœur biblique, c'est-à-dire le siège des pensées, le siège des décisions. C'est là que tout se joue, c'est dans le cœur. On fait des projets dans le cœur. Dieu, on va dire aussi qu'il a des pieds pour venir, pour s'approcher, pour s'avancer. On va dire que Dieu sent à l'intérieur de lui-même comme s'il a des entrailles pour compatir. Il va aussi avoir une bouche pour parler. Et puisqu'il parle, c'est qu'il a aussi de la voix, il a du souffle pour se faire entendre. Et par opposition à ce Dieu vivant, les psaumes vont un petit peu se moquer des idoles. Les idoles, ces faux dieux-là comme des statues qui ne bougent pas. Oui, on leur fait des yeux, mais elles ne voient pas. On leur fait des oreilles, mais elles n'entendent pas. Elles ont des pieds et ne marchent pas. Elles ont un nez, mais elles ne sentent pas. Elles ont une bouche et elles ne parlent pas. Il n'y a pas un son qui sort de leur gosier. Parce que ce sont des fabrications humaines. Elles n'ont pas la vie qui est le propre de Dieu. Et donc, ces idoles-là
le psalmiste dit, je ne vais pas les suivre. Par exemple, dans le psaume 15, 16, il dit, c'est Dieu que j'aimais, parce que avant ça, il a aimé ces idoles-là, ces faux dieux. Ces dieux que j'aimais ne cessent d'étendre leur ravage, et on se rue à leur suite. Il y en a beaucoup qui les aiment, mais leur nom ne viendra même pas sur mes lèvres. C'est magnifique. Il ne veut plus, autrement dit, en entendre parler, ni en parler. Et cette façon de voir ce Dieu vivant correspond exactement à la révélation divine faite par Dieu au buisson ardent quand il dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis décidé à le libérer à travers justement son serviteur Moïse. Ensuite, nous allons voir pour bien cerner, nous approcher en tout cas de ce Dieu des psaumes, nous allons voir les noms qu'on lui donne. Il y a toutes sortes de noms qui sont les noms, je dirais, habituels dans le Proche-Orient de cette époque-là. Dieu, la divinité, se dit Elle. Et au pluriel, comme un pluriel de majesté, Elohim. On dit aussi le Très-Haut, ou bien El Shaddai, le Dieu des montagnes, ou encore Adon, Seigneur, le Seigneur. Voilà. Mais ce qui est au-delà de ces noms indéterminés, je dirais, justement, qui signifie l'être suprême, le psautier surtout fait mention du Dieu de l'Alliance. C'est essentiellement le Dieu de l'Alliance. Et la formule de l'Alliance était, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Donc, dans le psautier, Dieu est invoqué comme notre Dieu, ou même de façon plus personnelle, mon Dieu. Chaque fois que vous rencontrez mon Dieu, sachez bien que c'est le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu qui se préoccupe de toi. C'est celui qui s'intéresse à toi, qui veut te libérer. C'est le même que celui qui a sauvé son peuple de l'Égypte. Alors on va le mettre à toutes les personnes. Ton Dieu, notre Dieu, son Dieu, leur Dieu. C'est toujours ça. Ou bien accolé aussi avec le Seigneur. On dit le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, ton Dieu, le Seigneur, votre Dieu. En tout cas, c'est toujours l'appartenance qui domine. Ce n'est pas le Dieu de n'importe qui. C'est un Dieu avec lequel on est justement en alliance. Un Dieu sauveur. On dit aussi mon sauveur, mon libérateur. Et le nom de Dieu par excellence, celui qui est révélé à Moïse au buisson ardent, c'est en 4 consonnes, 4 lettres Yod, He, Vaf, E. C'est intraduisible, ce n'est pas même prononçable. Et le nom révélé à Moïse, les Juifs, par respect, ne le prononcent pas. Ils le remplacent souvent par Adonai. Donc, Adon, on a vu que c'est Seigneur, Adonai, avec le possessif, le I qui signifie le possessif, donc mon Seigneur. Certaines Bibles transposent en écrivant Yahvé. Mais c'est mieux de ne pas le prononcer par respect pour notre frère juif. On peut aussi traduire en français, et c'est très beau, l'Éternel. Comme dans beaucoup de Bibles, c'est beau de dire l'Éternel, celui qui est l'existant en fait. Parce que le sens profond de cette expression, c'est je suis l'existence, l'existant. Et mon existence, elle est pour vous. Ce n'est pas une question justement de d'ontologie, c'est une question de relation. Ce n'est pas juste un Dieu qui est désigné, l'essence de Dieu, mais plutôt
le Dieu en tant qu'il se donne à percevoir dans sa présence amoureuse et salvifique. Et donc, quand les psalmistes parlent du nom de Dieu, eh bien, c'est vraiment sa personne. On peut dire, par ton nom, sauve-moi, puisque tu nous as dit que tu es toujours avec nous, tu es pour nous, eh bien, applique ton nom et sauve-nous. Le nom, c'est la personne, n'est-ce pas, comme on dit si bien en Afrique et ailleurs. Voilà. Donc, nous pouvons nous aussi nous adresser avec le psalmiste, mon Dieu, tu es mon Dieu, comme dans le psaume justement 15-16 que j'ai déjà cité à propos des idoles. Mais le psalmiste, désormais appartenant à son Seigneur, dit, tu es mon Dieu, et je n'ai pas d'autre bonheur que toi. C'est très beau de voir que Dieu et le bonheur se lient, ça marche ensemble. Dieu, est-ce qu'il ne serait pas en fait la source du bonheur? Et quand il s'agit du nom complet de Dieu, tel que révélé en Exode chapitre 33, ça revient dans les psaumes aussi. Par exemple, dans le psaume 102, 103 ou dans le psaume 144, c'est le nom complet de Dieu. Dieu de tendresse et Dieu de pitié, lent à la colère et plein d'amour. C'est une formule qui sans doute a été forgée après l'exil, une formule très riche et très précise. Chaque terme est important. Dieu de tendresse. La tendresse, ça renvoie aux entrailles justement qui frémissent, qui vibrent. C'est donc comme un sentiment viscéral qui se traduit par une grande vibration intérieure. Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il n'est pas fermé. Il est capable de réagir affectivement à ce qui touche ceux qu'il aime. Et nous savons déjà dans la vie courante combien il est important et essentiel de trouver sur sa route des personnes qui vibrent, justement, qui sont sensibles à ce que nous sommes en train de vivre, qui n'y sont pas indifférents. Ils ne passent pas comme si de rien n'était. Non, nous aimons les gens qui vibrent avec ce que nous vivons. Et Israël a découvert que Dieu, c'est comme ça. Il a vraiment de l'empathie, il vibre avec ce que nous sommes en train de vivre. Et ce qui le touche, c'est justement quand parfois il y a le péché qui fait du mal à la personne et qui fait du mal aux autres, alors là, il est pris de pitié. Et il voudrait tellement que le coupable puisse se repentir, trouver le salut, et il l'appelle. Il ne va pas le condamner, il ne va pas, parfois il l'accuse justement pour lui montrer que voilà, il n'est pas dans le droit chemin, mais c'est justement pour qu'il retrouve le bonheur. Et ça, c'est vraiment un sujet de bénédiction. On nous dit aussi que Dieu est lent à la colère, heureusement. On pourrait dire, comme on dit en français maintenant, il est en train de gérer sa colère. Bien sûr, il connaît l'indignation et c'est normal. Tout ce qui est mal indigne Dieu et il le fait entendre, je dirais, sur tous les tons. Ce n'est pas un mou, un lâche qui laisse tout passer, non, non. Mais le plus secret de son cœur, c'est l'amour. Un amour vraiment responsable, qui est un mot qui est employé des tas de fois dans le psautier et ailleurs dans la Bible. Un amour vraiment engagé, un amour responsable de lui-même, qui fait tout pour sauver la personne aimée. Et cet amour pour Dieu qui a créé l'homme est aussi capable de le recréer. C'est le même amour. Et donc voilà, quand nous entendons le nom de Dieu, nous pouvons penser à son nom, le tétragramme révélé à Moïse au buisson ardent, mais aussi plus tard
la révélation du nom de Dieu, le nom complet de Dieu qui est très beau. Et cette expression, le nom de Dieu, est employée avec certains verbes dans dans le psautier. Et donc, c'est important de le savoir. Quand on dit, par exemple, invoquer le nom de Dieu, c'est vraiment s'engager personnellement dans une relation avec lui. Invoquer. Il y a vocare, appeler dedans. J'appelle Dieu à être avec moi. Là, c'est beau. Au contraire, profaner le nom de Dieu, c'est faire comme si, bon, il est comme une idole, on s'en fout en fait. On passerait à côté de lui de façon indifférente parce qu'il n'est pas vivant, il n'est pas une personne. Ça, c'est profaner le nom de Dieu. Au contraire, louer le nom de Dieu, c'est vraiment le célébrer, nous le verrons plus tard dans les psaumes de louange, et annoncer le nom de Dieu, eh bien, c'est le faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui le connaissent mal, qui l'ignorent tout simplement. Donc, être un peu missionnaire, témoin. Et pour parler de ce Dieu, le psautier, qui aime bien les images, puisque c'est de la poésie, va aussi employer d'autres expressions, sorte de personnages humains. Il va dire, par exemple, mon roi, ou bien mon berger, mon défenseur, mon libérateur, ou il va prendre des comparaisons même avec des choses matérielles, mais qui ont un sens pour lui. Par exemple, mon rocher. Donc c'est mon rocher, c'est-à-dire je peux vraiment m'appuyer sur lui, avoir foi en lui. Ma forteresse, je peux aller me cacher là-bas, il va me défendre. On dit aussi mon abri, justement, mon refuge, ma citadelle, mon bouclier, comme si c'est lui qui prend les coups à ma place. C'est en réalité ce que Jésus va faire. On prend aussi des réalités comme ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Donc, il s'agit toujours du Dieu de l'Alliance, célébré pour ce qu'il est et donc aussi pour ce qu'il fait. Les manifestations de Dieu maintenant, après ces noms, il y a plusieurs façons de dire dans le psautier qui vont aussi montrer comment Dieu se manifeste. On va parler de la face de Dieu, comme si Dieu a un visage qui se montre. Ça veut dire tout simplement la présence personnelle du Dieu à son peuple. Donc, quand le psalmiste dit chercher la face de Dieu, c'est-à-dire rechercher sa présence. Voir la face de Dieu, c'est se trouver en présence de Dieu d'une façon tellement forte que c'est comme si on le voyait. Bien sûr, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais on le voit avec les yeux de l'esprit. Il est vraiment là. Je vois la face de Dieu. Dieu, parfois, détourne sa face. Quand vraiment le mal est là, il n'aime pas trop regarder. Pourtant, il regarde parce que il doit prendre l'homme en pitié. Parfois, il cache sa face, justement pour qu'on le cherche davantage. C'est un peu comme une épreuve à certains moments. Il fait semblant de se cacher pour on le trouve davantage. On le cherche davantage. Parfois, le psalmiste dit que Dieu fait luire sa face. Il rayonne. En fait, c'est sa gloire. Quand il est heureux, il est fier, je dirais, de son peuple. Tout va bien. Le peuple est revenu, la personne s'est convertie, l'alliance est rétablie. Alors Dieu fait luire sa face. C'est magnifique comme expression. Je vous avais dit que c'est de la poésie, hein? Faire luire sa face, c'est très beau. Et parfois aussi, on dit qu'il me cache au secret de sa face. Comme s'il me prend tout près de son visage, là, il me prend pour me protéger, pour me dire ses secrets dans une grande intimité. Une autre expression, c'est la gloire de Dieu. Là, c'est une expression typiquement biblique qu'il ne faut pas prendre dans le sens de gloriole,
ou d'orgueil. Évidemment, Dieu n'est pas orgueilleux, il est humble, mais sa gloire signifie l'importance qu'il a. La gloire, en hébreu, c'est le poids. Donc Dieu a du poids, Dieu est important. Non pas qu'il est lourd à porter, non, mais son poids, c'est-à-dire son importance et son rayonnement aussi. Donc la gloire de Dieu apparaît et suscite l'adoration, parfois un certain émoi religieux, la confession de foi et le respect profond. On parle aussi de l'ange du Seigneur, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même quand il intervient de manière perceptible à l'homme. Bon, tout ça c'est très beau, mais quand on lit le psautier, parfois on est un peu ahuri, parfois un peu déboussolé, parce que à côté de cette très belle expression du Dieu de l'Alliance, le nom complet de Dieu et tout ça, voilà qu'on trouve des expressions qui nous font frémir. Il faudra qu'on y revienne quand on parlera des psaumes de supplication et notamment des psaumes d'imprécation. Mais déjà, je vous cite quelques exemples pour que si vous les rencontrez en lisant le psautier un peu au hasard, alors que j'essaie de vous montrer un chemin à suivre, mais vous allez trouver, par exemple, on dit, eh bien, Seigneur, mes ennemis, tu les frappes à la mâchoire et tu leur brises les dents. Tu les vises en plein cœur. Tu les précipites au fond de la tombe. Tu es comme un brasier et le feu les dévore. Dieu fracasse la tête de ses ennemis, mais on se dit, mais qu'est-ce qui leur a pris là dans cette façon de dire? Dieu prend une coupe où il y a un vin qui fermente et qui rend vraiment fou les ennemis là. Mais tout ça, c'est une façon pour le psalmiste de son époque. Il prend un peu un vocabulaire de l'époque pour dire que, en fait, Dieu n'aime pas le mal. Il est indigné du mal. Il veut rendre la justice. Un très beau verset dit, quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. Et celui qui prie pour être délivré de ses ennemis, je vous ai dit que ça, c'est un point un peu litigieux parce que c'est pas le pardon tel qu'on le trouve dans l'Évangile, mais nous verrons pourquoi, avec une telle agressivité, ces pauvres-là vraiment humiliés demandent à Dieu de l'Évangile. Mais on peut dire avec le psaume 44-45, ton honneur, l'honneur de Dieu, l'honneur de l'époux de l'humanité, qui est célébré dans ce psaume qui est un chant de mariage. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. Et tu domines jusqu'au cœur de l'ennemi. Quelle est la façon dont Dieu peut dominer jusqu'au cœur de l'ennemi? Il faut demander ça à Jésus, la vraie image de Dieu. Mais revenons à tout ce qui est beau, parce que dans le psautier, il est révélé aussi les différentes facettes du mystère de Dieu. Notre Dieu va être célébré, donc le Dieu de l'Alliance toujours, en chacun de ses attributs. Attribut, c'est un mot un peu théologique pour dire la réalité profonde de ce que Dieu est. On ne dit pas seulement attribut grammaticalement, par exemple, Dieu est saint, mais Dieu est la sainteté. C'est sa nature même. Son essence est d'être saint en lui-même et parfaitement. Donc c'est ça que en théologie on appelle attributs, les attributs de Dieu. Et ils sont vraiment tous énumérés dans le psautier. Je vais vous les faire découvrir. Hmm, c'est très beau tout ça. Et on peut remarquer d'abord que on va parler de Dieu comme quelqu'un qui est donc vivant, je l'ai dit, quelqu'un qui est personnel, qui a un nom, quelqu'un qui se manifeste,
mais aussi quelqu'un qui se révèle, qui se révèle. À la fois comme un Dieu qu'on appelle transcendant, donc qui est au-delà de tout, au-delà de tout. Pour ça, on dit qu'il est dans les cieux, simplement pour dire qu'il n'est pas de même nature que nous, bien entendu. Il est transcendant, il est tout autre, mais aussi il est proche de nous. En théologie, on dit il est immanent, donc il demeure avec nous. Et ces deux aspects vont être très souvent présentés dans le psautier. Et il s'occupe de nous, il est proche des hommes jusque dans les détails de la vie. Il y a un verset que j'aime beaucoup au psaume 57, verset 9, qui dit, toi qui comptes mes pas vagabonds. Donc parfois, on ne sait plus où on en est, on marche un peu à l'aveugle comme ça, en vagabondant, mais Dieu nous suit. Il sait bien que nous sommes allés là, 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 et il voudrait qu'on retrouve vraiment un chemin bien plat, un chemin sûr. Et aussi, tu recueilles en tes outres mes larmes. Dieu qui voit chacune des larmes couler sur notre visage, et elles sont tellement précieuses qu'il les recueille comme dans un vase ou dans son outre. Voilà, ça c'est magnifique, hein? Il faut lire le psautier les psaumes de façon très, très concrète. S'arrêter à chaque verset qui nous parle, comme celui-ci pour moi. Donc, premier attribut de Dieu, c'est sa sainteté, Kodesh. La sainteté de Dieu, c'est pour dire que il n'y en a pas d'autre comme lui. Je dirais, il est hors pair. La sainteté emplit ta maison pour la suite des temps. C'est comme cette transcendance de Dieu, justement, une certaine puissance qui parfois fait peur, qui est mystérieuse et que l'on peut craindre et aimer à la fois. La sainteté de Dieu. Et tout ce qui touche à Dieu participe à cette sainteté. On va dire le roi Messie, éblouissant de sainteté. On va parler du temple saint, de la montagne sainte. Tout ce qui touche à Dieu est saint. Deuxième attribut, sa justice. Être juste dans la Bible, c'est être parfaitement ce qu'on doit être. Donc Dieu, il est juste quand il se conduit comme Dieu doit se conduire. Il se comporte comme Dieu doit se conduire, c'est-à-dire qu'il va sauver, il va pardonner, il va rétablir le droit, il va défendre les petits, etc. Et l'homme aussi sera présenté dans les psaumes comme juste quand il entre vraiment dans l'alliance et il s'efforce de vivre comme Dieu lui a montré le chemin et aussi en se laissant sauver par lui. Troisième, la grâce et la fidélité. Souvent, ça marche ensemble. Donc, la grâce, c'est l'amour dont j'ai déjà parlé, cette bonté, cette bienveillance, et qui est associée, c'est pas quelque chose qui va et qui vient, non, c'est associé avec Emet, sur la racine dont j'ai déjà parlé, ce qui est solide. Donc Dieu est à la fois bonté, bienveillance, mais ça dure, c'est fidèle. Et donc on dit que Dieu, c'est la fidélité, la solidité, la vérité, la patience aussi. Dieu se fait vraiment responsable de l'amour qu'il a offert et ça dure, ça ne finit pas. Il demeure et ses dons sont sans repentance, comme dira plus tard l'apôtre Paul. Autre attribut, c'est son amour et sa miséricorde. Son amour, c'est qu'il nous choisit librement, spontanément, et il s'attache vraiment à l'homme. Et sa miséricorde, ben, c'est qu'il rattrape toujours le pécheur, il essaye de lui pardonner,
de le remettre dans l'alliance pour que justement il retrouve le bonheur. Et il y a deux corollaires à cet amour et cette miséricorde. Deux termes qui vont peut-être nous étonner. C'est d'une part la jalousie et d'autre part la colère. Oh, parfois ça nous fait peur quand nous voyons ça dans la Bible. Mais la jalousie de Dieu, ça peut être quoi? C'est justement l'ardeur avec laquelle Dieu défend l'objet de son amour. Dieu sait très bien que si nous allons vers les idoles, vers les faux dieux, nous n'allons pas trouver le bonheur. Et donc il dit, je suis le seul en fait. Je suis jaloux des autres parce que si vous allez vers d'autres, vous allez vous perdre. Donc restez avec moi s'il vous plaît. C'est tout simplement ça, la jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Dieu est comme un feu dévorant. Parce que l'amour, euh, c'est pas qu'il dévore, c'est comme dans le buisson ardent. Il ne consume pas, mais il dévore dans le sens qu'il fait devenir feu. Celui qui aime Dieu, ben, il voit que Dieu l'aime avec feu et il devient aussi feu. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Et puis la colère de Dieu, c'est quand l'amour de Dieu est vraiment profané, quand l'amour de Dieu est bafoué. Alors Dieu n'est pas indifférent à cela. Faut pas croire que ça ne lui fait rien, comme on dit. Non, il est offensé et il va réagir en fait en restant imperturbablement ce qu'il est. Il ne va pas se détourner. Et le fait que Dieu reste ce qu'il est, parfois ça va être mal ressenti par le pécheur. Le pécheur voudrait que Dieu se détourne de lui, qu'il le laisse tranquille, mais non, Dieu va être toujours là, justement pour le sauver. Et parfois le pécheur orgueilleux voudrait que Dieu simplement le laisse tranquille. Et puis, on parle aussi de la sagesse de Dieu, parce que Dieu a une connaissance vraiment parfaite et universelle. Et parce qu'il connaît tout parfaitement, mais il est capable aussi d'agir d'une façon adéquate dans n'importe quelle circonstance. Et l'homme aussi peut devenir sage quand il se met à recevoir les enseignements de Dieu, et la sagesse devient un art de réussir sa vie. Et les psaumes, justement, comme je l'ai dit au début, font partie de ce livre de sagesse qui nous enseigne comment prier. C'est sage de prier avec les psaumes. Et puis, on va parler aussi d'autres attributs de Dieu, comme sa parole et son esprit. Deux manières pour dire comment Dieu se communique et agit. Sa parole, elle est efficace. Elle transforme ce qu'elle pénètre. Et son esprit va donner vie, vigueur, sainteté. Et enfin, dernier attribut très important et qui dit un peu tout, c'est la présence de Dieu, la Shekinah. Dieu est présent à sa création, est présent à l'univers, est présent surtout aux personnes. Il habite avec les hommes. Et je vous recommande le psaume 144, 145, où justement tous ces attributs de Dieu sont énumérés. C'est un très beau psaume qui vaut la peine d'être médité, sinon retenu par cœur. Enfin, quand on parle du Dieu des psaumes, il faut aussi mentionner quel est le domaine de Dieu. Le domaine de Dieu, on va nous dire que c'est le ciel, pour signifier justement que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Donc voilà, on dit le ciel, ce n'est pas le firmament bien sûr, c'est ce qui nous dépasse. Comme on dira plus tard dans la prière que Jésus nous a apprise, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire qui est au-delà de tout et qui pourtant est notre Père, donc très proche.
Dans le psautier, nous sommes parfois étonnés, mais c'est comme dans la Bible, dans l'Exode, que Dieu soit entouré de tonnerre, d'éclairs, de feu. Ça, c'est une sorte de vocabulaire de ce qu'en théologie on appelle les théophanies, c'est-à-dire, d'après le grec, les manifestations de Dieu. Alors, voilà, Dieu ébranle tout sur son passage. Oui. Bah, il faut en faire l'expérience hein, dans sa vie spirituelle pour comprendre ce que ça veut dire. C'est pas des tsunamis comme ça, physiques nécessairement. C'est plutôt comment Dieu est capable de bouleverser une vie et de mettre parfois tout à l'envers. Je vous lis dans le psaume 96-97. Ténèbres et nuées l'entourent. C'est juste comme dans le livre de l'Exode. Justice et droit sont l'appui de son trône. Comme si les accoudoirs là, du Seigneur, c'est la justice et le droit. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Ça ne veut pas dire que Dieu met le feu à ses ennemis, mais il leur montre son amour qui est de feu. Et donc parfois les ennemis fondent aussi. Ils deviennent feu. Soit qu'ils continuent à se rebeller encore plus devant Dieu, ou au contraire qu'ils se convertissent. En tout cas, il se passe quelque chose. Alors, verset 4, quand ces éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Ça, c'est une belle image. Les montagnes fondent comme une bougie devant le Seigneur. Regardez parfois dans le culte, vous voyez la bougie qui se consume. Ça ne viendrait pas à l'idée de voir une montagne qui fond comme ça, comme la cire. Et pourtant, dans la poésie des psaumes, on le dit. Parce que les montagnes, dans la Bible, c'est à la fois le lieu où on rencontre Dieu, donc un lieu sacré, mais ça peut être aussi l'orgueil. Donc la montagne qui se sent comme ça très haute, qui domine les autres. Alors évidemment, devant la face du Seigneur, eh bien, les montagnes fondent comme cire. Quand on est vraiment en présence du Seigneur, c'est difficile de rester orgueilleux. Comme Dieu lui-même n'est pas orgueilleux et on s'approche de lui, on sent que c'est l'humilité qui convient. Et donc l'orgueil fond petit à petit. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui, tous les dieux. Comme s'il y a d'autres dieux qui existent, mais oui, les dieux des païens, mais tous ces dieux-là sont appelés progressivement à céder la place au Dieu unique. Voilà. Alors, si Dieu est tellement élevé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le reprends ici parce que c'est très important, Dieu va s'abaisser pour s'intéresser à la terre des hommes, pour, comme on dit, relever le pauvre de la cendre, pour nourrir les affamés, pour défendre la veuve et l'orphelin, prendre dans sa main le mal et la souffrance, accorder un repos à celui qui est faible. Le psaume 67-68 au verset 6 appelle Dieu Père des orphelins, défenseur des veuves. Tel est Dieu dans sa demeure sainte. Donc Dieu est à la fois au ciel, ou bien dans son temple, dans sa demeure sainte, mais de là, il s'intéresse, il est proche des orphelins, des veuves, des étrangers, les trois catégories
des personnes qui sont considérées dans la Bible comme des personnes vulnérables. Dans le psaume 9 ou 10, il est dit, mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Donc, c'est très beau de voir comment Dieu est à la fois le très haut et le très proche. Et on nous dit aussi dans le domaine de Dieu qu'il va faire habiter son nom, donc sa personne, dans son temple et accompagner l'homme qu'il connaît intimement. Et ici, on va rejoindre le but des montées à Jérusalem. Au deuxième cours, nous avons étudié, n'est-ce pas, les psaumes des montées. Nous avons fait tout un chemin avec ces cantiques des montées pour arriver où? À Jérusalem. On s'est arrêté vers la fin. On a fait seulement les cantiques des montées, alors il faut savoir où on arrive. Eh bien, on arrive justement à Jérusalem, dans le temple de Dieu. Tous ensemble dans la fraternité. Oui, qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter ensemble et d'être unis. Donc, disons un mot de la ville de Jérusalem, parce que on en parle aussi, et c'est important de voir comment Dieu fait quand il essaie de rassembler les hommes. On parle de la ville de Jérusalem, mais au fond, c'est tout rassemblement. Dieu aime mettre les personnes ensemble. Il les a dispersées sur le territoire de la terre tout entière pour créer la diversité et la communication entre les hommes, mais il veut aussi rassembler les personnes. Et donc, Jérusalem a différents titres qui vont être, par exemple, évidemment, comme son nom l'indique, la cité de paix. C'est le psaume 121-122 que nous avons justement rencontré dans les cantiques de montée. La ville de paix, Yerushalayim, donc la ville du shalom. Shalom, c'est une façon de dire bonjour, la paix soit avec toi. Mais le shalom, c'est une paix vraiment complète. C'est à la fois la prospérité, la santé, le bonheur. Je vous ai dit que Dieu et le bonheur, ça marche ensemble. Et donc, quand on arrive chez Dieu, quand on arrive à Jérusalem, soit à la fin de la vie, soit à la fin du pèlerinage, soit à la fin de toute étape de vie que l'on parcourt et on arrive quelque part, eh bien, on a la joie d'être arrivé, une joie extraordinaire. Enfin, on est dans une cité où règne l'unité entre les tribus. Et le seul souhait que l'on a alors pour le peuple fraternel, c'est cette paix. On voudrait que, le psaume le dit, pour mes frères, pour mes amis, je souhaite seulement la paix. Et la paix a sa source dans la présence de Dieu, justement, dans cette Shekinah dont je viens de parler. Par ailleurs, Jérusalem est une cité inébranlable. Ah, si c'était vrai historiquement, mais nous voyons que même aujourd'hui, Jérusalem n'est toujours pas inébranlable, qu'elle est toujours sujet de beaucoup de discussions, sujet de divisions, sujet de tout cela, mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Dieu voudrait justement que sa ville, c'est-à-dire tout rassemblement fait en son nom, soit vraiment inébranlable, que rien ne puisse faire en sorte que cette cité disparaisse au fait. Alors là, c'est le beau psaume 45-46 qui dit ça.
Ce poème, il est vraiment d'une puissance écrasante. Il va jouer avec les montagnes et les océans, avec les nations agressives, et il établit tout ça sur la force paisible de la confiance. La cité de Jérusalem est vraiment inébranlable. Pourquoi? Parce que tout simplement Dieu est avec elle. Il y a aussi le psaume 47-48 qui va nous dire que la ville a été merveilleusement sauvée. C'est un psaume qui est destiné aux pèlerins. On les invite à s'extasier devant la ville. On énumère les titres de cette ville. C'est la ville de notre Dieu, la demeure du grand roi, la joie de toute la terre. Et elle est très élevée, inébranlable, grande, digne de louange. On va citer ses constructions. On met la main dessus. On dit comme c'est beau, comme c'est fort. Et on voit qu'au milieu, ce qui fait la beauté de Jérusalem, c'est le temple. Le temple, depuis des siècles, détruit, avec ce mur occidental sur lequel on vient se recueillir. Donc, cela montre la place prépondérante de Dieu qui fait l'objet de sa, pour lequel la sollicitude de Dieu se manifeste. Cette ville est vraiment chère à Dieu, c'est-à-dire tout rassemblement en son nom, toute communauté, toute paroisse, toute église locale, toute église, l'église universelle est chère aux yeux de Dieu. Toute l'humanité qu'il veut rassembler en son amour est chère à Dieu. Et il voudrait que ce soit justement inébranlable, que rien ne puisse mettre à mal cette solidité des communautés. Il va dire aussi que Sion est inébranlable, mais à condition que justement le Seigneur occupe la première place dans le cœur de ses fidèles. Dans le psaume 76-77, il y a aussi un beau psaume qui se rapporte à Jérusalem, domaine de Dieu. Voilà. Il est dit que, voilà, Dieu, c'est inébranlable, c'est magnifique. Parce que Dieu va occuper la première place. Et voilà, faites des vœux, étonnez vos promesses au Seigneur votre Dieu. Vous qui l'entourez, portez votre offrande au redoutable. Oui, Dieu est redoutable dans la mesure où, justement, il est saint et donc on ne l'approche pas n'importe comment. Enfin, Jérusalem est la mère de tous les peuples. Et dans le psaume 86-87, c'est celui-là en fait que je cherchais, eh bien, on nous dit que tout le monde est né à Jérusalem. Bon, on n'est pas tous nés à Jérusalem, on n'est pas tous natifs de Jérusalem, mais quelque part, on est né à Jérusalem parce que on est né dans le dessein de Dieu, dans le projet de Dieu de nous voir unis en lui. Donc, on va dire ceci. Jérusalem, elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, voilà, tous les peuples, chacune née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. On peut être né en Éthiopie et en même temps être né à Jérusalem. L'Éthiopie, c'est ma nationalité, pas la mienne, mais celui de l'Éthiopien. Mais il est aussi né à Jérusalem quelque part dans le dessein de Dieu de rassembler tous les peuples. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, chacun écrit, chacun est né là-bas.
tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi toutes nos sources. Voilà, ce troisième cours s'achève. J'espère que il a pu vous révéler beaucoup de choses au sujet du Dieu des psaumes et que la découverte va continuer au fur et à mesure qu'on lit tous ces psaumes. On découvre Dieu petit à petit et on apprend à être avec lui en fait. Parce que la présence de Dieu, ça doit être réciproque. Comme quelqu'un dit, si j'envoie un message à quelqu'un, mais qu'il ne le prend pas, il n'est pas présent à moi, il faut aussi qu'il prenne le message, qu'il le lise et qu'il me réponde. Alors je saurai que vraiment mon message est passé. C'est pourquoi je vous demande aussi, si vous regardez cette vidéo, de pouvoir le signaler en faisant un petit commentaire ou en manifestant que voilà, il s'est passé quelque chose. Ça va aider les autres spectateurs, auditeurs à vivre aussi les psaumes. Ça va faire une communion entre nous. Ça m'aide aussi à voir vos réactions. Et donc, c'est une façon de contribuer à ce que ces vidéos se répandent et puissent toucher beaucoup le cœur des personnes afin qu'ils apprennent à prier avec sagesse, c'est-à-dire à prier à l'école des psaumes. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et on se donne rendez-vous pour le quatrième cours qui, après avoir étudié les questions fondamentales, va maintenant entrer dans les différents genres de psaumes qui existent et comment les prier. À bientôt pour cela. Bonsoir ou bonjour.